Alors voici un circuit mixte où nous devrons utiliser les lois de Kirchhoff pour déterminer les valeurs qui nous manquent. Alors la question serait trouver U3, c'est-à-dire la tension dans le résisteur 3, et IS, c'est-à-dire le courant à la source. Alors notre point de départ sera évidemment l'endroit ici où nous avons plusieurs informations. Donc nous avons une résistance 1 qui est égale à 220 ohms, l'intensité numéro 1, c'est-à-dire dans ce résisteur-là, qui est de 0,03 ampères, et on cherche la tension 1. Alors démarrons le problème en posant U1 égale à R1 fois I1, ce qui nous donnera 220 ohms multiplié par 0,03 ampères pour une tension de 6,6 volts. Alors si on regarde les informations qu'on a dans la boîte en parallèle pour le deuxième résisteur en parallèle, c'est-à-dire celui-ci, nous avons donc 330 ohms et 0,02 ampères. Si on fait le calcul, on se rend compte que ça donne exactement la même valeur de 6,6 volts aussi pour ce résisteur-là. C'est normal parce que nos deux résisteurs sont en parallèle et comme stipule la loi des tensions en parallèle, la tension va être la même dans les deux résisteurs. Cependant, notre résisteur R3, ici, n'aura pas une tension de 6,6 volts. Pourquoi? Si on regarde, notre tension à la source est de 12 volts. Alors, notre tension à la source de 12 volts s'applique donc pour la branche en parallèle ici et pour la branche en parallèle ici totale. Donc, si on a 6,6 volts dans la branche en parallèle ici, il reste combien de volts pour ce résisteur-là? On peut le trouver. Est-ce que ça va être une donnée qui est pertinente? Bien sûr, puisque c'est une des données qu'on cherche. U3 serait donc égal à quoi? On n'a même pas besoin d'utiliser aucune loi, même pas la loi de Ohm. On pose U3. U3 égale à 12 volts, qui est la tension totale, moins 6,6 volts, qui est la tension dans la boîte en parallèle précédemment, ce qui nous donne une tension U3 de 5,4 volts. Donc, on a une partie du problème. Trouver U3, c'est fait. Alors, on peut le barrer. Il nous reste IS, notre tension, notre courant, c'est-à-dire à la source. On va se nettoyer un petit peu notre dessin. On va effacer tout ça, et voilà. OK. Pour notre courant à la source, on va analyser les courants qu'on a. D'abord, on a une valeur de 0,03 ampères qui passe dans le résisteur du haut et 0,02 ampères qui passe dans le résisteur du bas. Quand les ampères vont se retrouver à ce nœud-ci, ils vont se regrouper en un groupe de 0,05 ampères qui va donc circuler dans le total de la branche. Donc, dans la branche du haut, si on avait placé un ampèremètre ici, il nous aurait donné une lecture de 0,05 ampères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous reste à déterminer le courant qui va circuler dans cette branche-ci du circuit. Donc, si on plaçait un ampèremètre ici, quelle serait sa valeur? Quelle serait sa mesure? Là, on sait qu'on a une tension à la source de 12 volts, c'est-à-dire 12 volts dans la branche totale en haut comportant les trois résisteurs R1, R2, R3, mais aussi 12 volts pour ce résisteur-ci, le R4. Alors, on va trouver notre I4 pour commencer en posant tout simplement U4 divisé par R4. Notre U4 est de 120 et de 12 volts, c'est-à-dire. Et notre résisteur 4 de 120 ohms. Alors, on se retrouve avec un courant de 0,1 ampère dans cette branche-là du circuit. Donc, 0,1 ampère dans cette branche-là, ça implique qu'au total, quand les ampères vont revenir à la source, on aura une intensité à la source de 0,1 ampère plus 0,05 ampère pour un total de 0,15 ampère. Alors, il faut additionner évidemment la branche en parallèle ici, plus la branche en parallèle de l'autre côté. Comme le stipulent les lois de Kirchhoff, les tensions dans un circuit en parallèle sont les mêmes, mais les courants s'additionnent. Alors, réponse finale, pour mon courant à la source, 0,15 ampère. Mon problème est réglé. Merci, amusez-vous bien.